Jésus répond aux Sadducéens qui ne croient pas à la vie après la mort et qui lui ont fait une objection par rapport à une femme qui aurait eu plusieurs maris. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Est-ce que nous avons une partie spirituelle qui ne peut pas se corrompre avec la mort naturelle et qui continuera à exister au-delà de la mort? Est-ce qu'à un moment donné, on retrouvera même un corps dans ce qu'on pourrait appeler la résurrection de la chair? La question n'est pas si aisée que cela pour répondre. Même Jésus, à son époque, avait face à lui un parti qui s'appelait les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la vie après la mort, alors que le parti des pharisiens croyait à une existence des esprits et de notre esprit au-delà de la mort. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond à des Sadducéens qui lui parle d'une femme qui aurait eu beaucoup de maris, et puis alors, dans la vie après la mort, de qui serait-elle la femme? Donc il ne peut pas y avoir de vie après la mort. Eh bien, il répond que dans cette vie après la mort, on ne se mariera plus. À ce niveau-là, on sera comme les anges qui ne se marient pas et qui ne procréent pas, parce que dans cette vie après la mort, on ne mourra plus. Ce sera une vie immortelle. Waouh! Le rêve de tous les hommes de devenir immortels, de ne plus pouvoir mourir, c'est ce que Jésus nous promet. Il nous assure que nous aurons une vie immortelle. Waouh! Merci Jésus! Je prends cette certitude que je serai immortel, je ne pourrai plus mourir. Et puis donc il dit qu'on sera comme les anges, mais en même temps, par ailleurs, nous savons que nous aurons à un moment donné un corps glorieux, comme Jésus. Parce que quand Jésus est ressuscité à ses apôtres, il a dit « Je ne suis pas un esprit, j'ai un corps, donnez-moi quelque chose à manger, je suis vraiment ressuscité. » Et dans la foi catholique, en plus, nous savons que même la Vierge Marie, elle est déjà au ciel, auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu, avec son corps, âme et esprit, avec un corps ressuscité. Quand Marie apparaît au Mexique, en Afrique, en Europe, elle apparaît avec un corps. Elle a un corps glorieux. Eh bien, merci Seigneur pour cette réalité merveilleuse que j'attends avec impatience. Nous sommes comme des chenilles. Tu es comme une chenille qui est appelée à devenir un papillon. Mais pour que la chenille devienne pleinement papillon, elle passe par le chrysalide, la mort. Le chrysalide n'est pas vraiment une mort, mais il est un beau symbole de ce passage par le tombeau. Oui, je suis comme une chenille, mais je sais que je serai papillon éternellement. Et cette vie, personne ne pourra me l'enlever, elle sera immortelle. J'aurai un corps glorifié qui ne pourra plus être malade, qui ne vieillira plus. Waouh! Merci Seigneur, gloire à toi. Ce projet que tu as pour toute l'humanité, il est beau et je me réjouis dès maintenant et éternellement je me réjouirai dans ta présence, dans la communion des saints. Waouh! Merci Seigneur.